Donc on va faire comme ça assez longtemps. Le but va vraiment de ne plus avoir de bulles. Et après on pourra remettre le pavé, hein. Donc, comme je vous ai dit, mon bâton il a un sens. Le côté fin, le côté purin et le côté épais au-dessus. Donc voilà, je mélange, je mélange, je mélange. On commence à mélanger lentement parce que ça fait un îlot. Il faut d'abord le fractionner pour qu'il retombe. Et après, une fois que l'îlot est cassé, on peut commencer à mélanger dans tous les sens pour s'assurer que toutes les bulles sortent. Donc c'est les bulles, enfin, je sais pas, c'est comme du CO2 quoi, donc qui font les bulles. Donc je mélange énergiquement pour faire sortir toutes les bulles. Désolé si vous voyez que la vidéo est un petit peu comme dans Matrix, hein. Donc dans le problème de vidéo, bah voilà, il a filmé en effet ralenti, donc je l'ai accéléré, mais à certains moments, l'accélération se fait pas bien. Donc on peut voir que commence à y avoir moins en moins de trucs qui remontent, qui flottent. Donc là honnêtement, je le laisserai reposer encore quelques heures et il serait déjà utilisable, hein, pour commencer à faire les plans. Pas besoin d'attendre la décomposition finale, hein. Si vous en avez besoin, vous l'utilisez. Donc là, on va laisser reposer. Et une fois que ce sera reposé, bah, je vais faire la filtration. Donc pour la filtration, je vous reprends plus tard. Allez, tantôt. Voilà, donc on se retrouve dans une petite vidéo sur les purins, donc c'est la suite. Malheureusement, le son original de la vidéo a eu un souci. Donc voilà, une fois que le purin a reposé pendant 3 jours, donc ma serre fait assez chaud, donc ça se décompose assez vite. Donc ça a formé un îlot, hein. Le pavé est tombé tout au fond, donc le pavé là pour le moment, comme j'ai pas les gants, il est irrécupérable. Et donc quand on commence à mélanger, on peut voir les bulles de fermentation, hein. Donc le principe va être d'essayer de faire re-rentrer les feuilles pour finir le processus et y apporter de l'oxygène pour favoriser la décomposition totale et avoir un bon purin. Donc voilà, maintenant on va commencer à petit faire tomber dans le fond les feuilles. Donc là ici j'essaye de récupérer le pavé, mais c'est irrécupérable. Ce sera un moment où je vais vider, que je pourrai le récupérer, ou alors il faut que je vienne avec 2 bâtons. Donc je vais mélanger énergiquement. Donc tourne dans un sens, ou tourne dans l'autre. Voilà, donc nous voici à présent dans la serre. Il n'y a actuellement plus de bulles qui se forment depuis hier. Dans la serre, il a fallu 3 jours pour que ce soit bon. Et donc du coup maintenant on va filtrer grossièrement à l'aide d'une piécette et on va filtrer après plus finement à l'aide du tamis. Donc c'est une simple piécette. Donc comme j'ai déjà dit, mettez des gants parce que ça pue. Ou alors vous les rincez directement s'il le faut. Bon, ce qui coule en plus, c'est pas trop grave, hein, parce que ici c'est la serre. Donc c'est vraiment dégueulasse. euh, voilà, donc moi je vais mettre les surplus sur la paille, comme ça va décomposer. Euh, donc là on peut voir ce qui reste, hein, c'est vraiment les feuilles décomposées et tout ça. Donc voilà, là mon purin est prêt. Regardez s'il faut que je le filtre encore une fois.
Ouais, il est bien fait. Donc voilà, il n'y a pas besoin de le filtrer en plus. Par contre, il a diminué comme il fait chaud dans la serre. Il y en a pas mal qui se sont évaporés. Donc je vais laisser mes tamis sécher ici. Parce que voilà, ça sent moins fort quand c'est sec. Comme ça, je relaverai le pavé. On va prendre avec la paille alors. On va mettre là. Et donc ça, les feuilles qui restent, hein, je vais les utiliser pour mettre ici. Après, il y en a certains qui poussent encore plus loin la macération. Voilà, moi je préfère avoir quelque chose que il y a tous les nutriments. Là-dedans, il y en a encore, oui, mais voilà. Moi, j'en ai besoin maintenant pour aller arroser les tomates. Donc voilà, j'espère que comme ça au moins vous voyez comment je procède. Bah voilà, juste rendez-vous compte que si j'avais pas utilisé la caissette, bah tout ça bloquait le tamis et risquait après de faire déborder. Donc on voit que c'est un petit peu débordé ici. Par chance, je n'en ai pas sur les pieds. Mais bon. Voilà, donc à bientôt les jardiniers. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la page Facebook ou à la chaîne YouTube. Allez, ciao ciao.